Yo team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je partage mes pronos palais numéro 4. Ça nous permet d'augmenter notre bénéfice depuis initial 59% de notre capital initial. Sur cette chaîne, tous mes pronos, c'est que je vais faire maximum de sécuriser pour être sûr qu'on gagne dessus à long terme. Si vous êtes ici pour voulez gagner des sous rapidement, ici, c'est pas votre place. C'est pour les gens qui sont très sérieux pour investir sur long terme. Ça veut dire que on va, notre objectif, c'est de gagner des sous. C'est pas pour perdre des sous. Alors, euh, là, le prono que je choisis aujourd'hui, c'est très important chaque fois et je vais faire plus attention chaque prono, chaque vidéo que je balance. Si je suis pas sûr, je vais pas publier. Je vais pas faire trop de pronos chaque jour. Je fais pronos de qualité. Pour vous qui me suivent, je porte la valeur pour vous. Alors, pour demain, je particulier choisir entre Riba Kina, reçoit le Ibino. C'est le 22e reçoit le 80e. Le Kazakhstan reçoit le japonais. Normalement, Rybakina est très favorable. Déjà, je trouve qu'elle est très favorable. Très certain qu'elle va gagner cette match. Mais on va regarder pour 5 derniers matchs pour tous les deux. Pour Rybina, elle a joué 3 victoires, 2 défaites. Côté de Ibino, 2 victoires, 3 défaites. Et puis, les deux femmes rencontrent 2 fois. 2 fois, c'est la victoire pour Rybakina de Kazakhstan. Et la première fois a été datée, ça fait depuis 2019. Le résultat, c'est très proche. Comme la première fois, la rencontre, le bookmaker qui n'est pas très certain non plus. Alors, donner la cote de Rybakina est assez haut, quand même 1,58. Pour Ibino, c'est le 2,40. Les résultats, c'est très proche. Alors, 700. Pas terrible quand même. Et puis, un an plus tard, Rybakina qui a joué excellent tennis. Sa cote est baissée à 1,21, deuxième rencontre. Et puis voilà, elle a réussi à gagner 6-3, 6-3. Et le troisième rencontre, vous voyez que troisième rencontre, là, sa cote est encore baissée à 1,14. C'est la révolution de la cote. Le bookmaker qui fait des études pour deux côtés. Alors, sur mon côté, je pars sur le 7,5. Pardon, excuse-moi. Pardon, c'est pas ça. Et je pars sur le petit 7 pour Rybakina. Rybakina gagne au moins un 7 quoi. Alors, je vois qu'il y a possibilité que Rybakina qui est totalement contrôle cette fois-ci. Totalement contrôle. Alors, je n'ai pas fait de service en jeu parce que je vois que c'est très certain que Rybakina qui va gagner. Alors, je pars sur au moins que Rybakina gagne un 7. On va regarder là le niveau de Rybakina, elle a augmenté jusqu'à alors, elle a réussi, presque très proche pour chercher la victoire sur Merten. Merten, c'est classé 15e. Et elle a perdu à quelqu'un, je ne sais pas, qu'il n'y a pas de nom du tout. Alors, cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui passe. Alors, des fois, ça peut arriver comme ça, voilà, comme ça. Sa cote est très basse et face à quelqu'un. Et
Et des fois, c'est le book qui contrôle. Des fois, c'est le joueur qui est fait maline. Alors, vous avez compris ce que je voudrais dire. Alors, je vous compris. Vous voyez bien ce que vous me compris que ce que je dis. Alors, des fois, ça arrive comme ça pour gagner des sous rapidement le côté ou quoi. C'est pas que le sous des compétitions tournois, mais c'est le sous extra. Alors, je parle pas comme ça le temps détail. Alors, c'est pour ça que je fais petit set, au moins petit set pour Ripakina sur Ibino. Et on va regarder Ibino est perdu à Linet 6-2 et 6-0. C'est un peu terrible. C'est pour ça que je peux de s'arriver à peu près comme ça quoi pour face à Ripakina pour aujourd'hui. Et elle est perdue à Italiano Giuseppe 7-5, 7-6. Alors, pas très terrible son niveau, mais regardez, son niveau presque 200. Alors, quand même, très proche, pas trop terrible. Et les Russie, le résultat c'est très proche, quoi. Et Ipino perdu à Kostiyok 7-5, 6-3. Alors, oui, son niveau c'est très proche tous les deux. Alors, vous avez compte, c'est pour ça que je fais s'accuser maximum que le Ribina va gagner au moins un set quoi. Deuxième match, je vais combiner avec voilà, ça c'est Ribina et on regarde Ribina son niveau. Elle est Russie, elle est juste très jeune, à 21, l'âge c'est 21 et le hauteur c'est très haut. C'est très aide pour le service et la Russie gagne deux fois de voilà presque 1 million 1,7 million de dollars et deux fois de champion et quatre fois de petits tournois. Et côté de Ibino, elle joue pas mal, elle est très voilà comparé le hauteur c'est 1,63 m. Son le ouais, elle a gagné presque 2 millions. Elle a gagné deux titres aussi. Alors, mais niveau, je vois que niveau face à Ripina, c'est très, très, très loin maintenant. Très loin. Alors, et deux fois de confrontation, c'est assuré que Ripakina est largement niveau. Alors, je confirmais au moins petit set pour Ripakina pour faire sécuriser maximum. Oui, bien sûr que si vous voulez tenter la victoire pour Ripakina, ça peut le faire aussi, hein, ça peut le faire. Et la suivante, c'est le Sasnovic qui reçoit la Sabalenka. Clairement, la cote est très basse pour Sabalenka est très très largement favorable. Et on va regarder pour côté de Sasnovic et le Bélarussie. Combien Et la Russie gagne 11 fois de petits tournois ITF. Alors, elle a déjà récupéré 3 millions, presque 3,5 millions d'euros. Elle n'a jamais réussi à gagner le grand titre tournoi. Alors, on va regarder, elle a réussi à gagner le highest ranking, c'est 30 2018. Pour côté de Sabalenka, elle est très jeune, 23 ans, et Bélarus, également Bélarus, tous les deux Bélarus. Et puis, elle a réussi à gagner 10 fois de titres et presque 8 millions déjà récupérés. J'espère que je ne fais pas les mêmes erreurs comme la dernière fois. Tchèque, tous les deux sont tchèques. Et puis, le résultat, c'est vraiment catastrophe, quoi. Le résultat, c'est le... Oui. Cette fois-ci,
Je pars sur la victoire pour Sabalenka. Clairement, la victoire pour Sabalenka. On va regarder santé de match pour deux côtés. C'est 3 victoires pour Sasnovic et 2 défaites côté de Sabalenka. C'est le 4 victoires et 1 défaite face à Koff. Et on va regarder la défaite pour Sasnovic face à Osario. 6-4, 6-2. Alors, c'est pas terrible non plus. C'est pas terrible non plus. Elle joue très bien Osario. Et face à Golubic est très terrible. 6-1, 6-0. Et puis, côté de la défaite pour Sabalenka face à Koff, pas très mauvais. Et elle a perdu à Koff 5-7 et 3-6. Et sa cote est très basse, mais elle a réussi perdu cette fois-ci. Et face à Koff, Koff elle joue excellent en tennis. Elle a très, elle peut-être peut devenir champion de féminin aussi. Et Sabalenka aussi, elle a joué vraiment excellent. Là, la dernière victoire, la première rencontre entre le Sabalenka et Sasnovic. Totalement contrôle pas Sabalenka 6-1, 6-2. Alors, je vois pas que ce soit. Voilà, je vois pas du tout que si elle peut perdre. Non, je vois pas du tout. Je vois que là, elle va chercher victoire face à son voilà, son ami, quoi, son ami, voilà, puis la Russie et tous les deux. Hein. Alors, je pars sur la victoire pour Sabalenka, combinée avec premier match. Alors, si et la cote est vendue rapidement, parce que au cas où que là, s'il y a du marché qui est vendu, le bookmaker va certainement baisser la cote. S'il y a plusieurs personnes qui achètent le même marché, parce que je partage sur le public. Alors, sûrement, il y a certaines personnes qui achetaient le même marché que je propose. Pour mes que remarquer, voilà, ça baissait. Si ce cas-là, ça arrivait et votre cote n'est pas assez, je vous conseille rajouter 6.5 jeux dans le premier set entre le Fernandez et KM. Ça peut le compléter, ouais, ça peut compléter votre code, quoi. Alors, en tout cas, aujourd'hui, je fais enregistrer cette vidéo assez tôt et puis que vous pouvez réparer votre investir. Et pour moi, c'est j'aurai pas le temps aujourd'hui, j'ai très occupé, alors j'aurai pas le temps pour répondre votre commentaire peut-être. Je sais pas que, voilà, j'aurai j'ai encore journée pour aujourd'hui. Je ne suis pas disponible aujourd'hui. Alors, merci à vous. En tout cas, tous les plus bleus qui me donnent, ça fait très plaisir. Je vais faire maximum de mon côté et donner la valeur pour vous qui me suivent et pour gagner des sous au moins que positif tous les temps. Il faut tous les temps positifs. Il faut gagner des sous à long terme. On va prendre des sous, partage, petit pourcentage un pourcentage de le bénéfice de l'ebook, le FTG, voilà, c'est qui si vous jouez le FTG. Alors ça c'est mon job pour vous accompagner, pour gagner de deuxième revenu grâce à Paris Sportif, Paris Sportif. Je vous souhaite une excellente journée jusqu'à la prochaine fois. Salut, ciao, ciao, ciao.